Si on entend par crise du bénévolat le fait qu'il y a plus de bénévoles en France, c'est faux. Parce qu'en fait, les chiffres nous montrent plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on arrive à solliciter des personnes assez facilement pour être bénévoles. Par contre, on ne les sollicite plus dans les mêmes missions ou le même investissement que ce qui se faisait ces 20 dernières années. En fait, il y a plutôt une mutation du bénévolat. Aujourd'hui, les bénévoles, quand ils viennent, ben, ils sont prêts à s'investir, mais de manière ponctuelle, sur des événements particuliers dans l'année, ou alors sur des temps dans la semaine qui sont des temps courts. Donc voilà comment le bénévole déjà peut s'impliquer. Donc quand on commence à réfléchir à tout ça, et ben en fait, ça nous permet du coup de comprendre comment un club, comment une association sportive, eh ben, elle peut aller justement recruter du bénévole. La première chose, c'est de cibler justement là où on va demander l'intervention d'un bénévole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher des gens en leur disant venez rentrer bénévole dans mon association et donnez de votre temps. Non, ça ne marche plus. Par contre, ce qui peut marcher, c'est monsieur, madame, j'ai besoin de vous pendant 1 heure le samedi matin de 10 h à 11 h pour préparer, par exemple, le goûter des petits à la sortie de l'école de rugby. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais ça veut dire qu'en amont, il aura fallu réfléchir à un tableau de bord du bénévolat dans le club en se disant, ben, il y a telle tâche, telle tâche, telle tâche à faire. Ça représente tant de temps. C'est à tel moment dans la semaine ou dans l'année et faire un espèce de plan du bénévole, de plan de suivi du bénévole à l'intérieur du club. Par exemple, là, c'est construire un fichier Excel où on liste les tâches, on liste les bénévoles en face, et peut-être justement à des moments mettre des points d'interrogation en disant, bah là, j'ai personne peut-être pour faire telle action, et du coup, j'ai ma fiche de poste qui correspond quasiment, une fiche de poste, c'est pas forcément un document qui fait une page, c'est tout simplement savoir pour quelle tâche j'ai besoin de bénévoles. Et ensuite, on a réfléchi avec l'équipe technique de ligue, avec l'ensemble des CTC, à justement construire avec les clubs un plan de succession du bénévole, c'est-à-dire de se poser la question combien de temps ce bénévole va rester à l'intérieur de mon club. Donc, je discute avec lui, je vois combien de temps il est prêt à s'investir, mais aussi sur combien de temps, c'est-à-dire quelle est sa durée. Lui va peut-être me dire oh, bah, dans 3 4 ans, peut-être que je passerai la main, ou alors non, bah, écoute, pour l'instant, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que ça, c'est important aussi pour commencer à préparer la suite de certains bénévoles. La dernière chose peut-être à dire sur le bénévole, c'est de dire que en fait, il faut ouvrir notre club. Alors c'est facile à dire comme ça là, mais c'est l'image dans le rugby, on est assez centré sur nous en disant nous on connaît le rugby, les gens qui connaissent pas le rugby ne sont pas forcément tout le temps les bienvenus à l'intérieur des clubs. Et malgré nous, des fois, on fait un petit peu peur aussi. Donc c'est d'abord se dire qu'il faut qu'on ouvre un petit peu le regard, qu'on relève un petit peu la tête et qu'on pose la question tout simplement aux gens qui poussent la porte de notre club en disant est-ce que vous êtes prêts à vous investir, et ça revient à ce que je disais au début, sur quelque chose en particulier pour tant de temps.